Alors j'ai un peu changé la phrase qui était seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors c'est vrai qu'ensemble on va plus loin, ça j'ai pu... en tout cas on va au bout d'un ultra trail. Et par contre seul on va plus vite, non. Seul j'allais pas vite du tout. Donc voilà. Mais par contre l'arrivée de Julien a vraiment tout changé. Donc Julien je le retrouve au kilomètre 97. Et donc là quand j'arrive, c'est une base vie mais qui est un peu minuscule. Il y a tout un tas de sacs qui sont entassés, empilés les uns sur les autres. Et Julien a récupéré mon sac d'allègement, ce qui me permet d'alléger un peu la charge mentale. Voilà. Donc je peux récupérer des affaires, je change de chaussures. Alors c'est un très mauvais choix en fait de changer de chaussures parce que pendant presque 100 km, j'avais très bien supporté mes chaussures. Et en changeant en fait sans m'en rendre compte, j'ai généré des ampoules, mais je m'en suis rendu compte que sur la fin de course, et c'est vrai que j'aurais dû en fait garder une paire qui me convenait bien. Voilà, donc ensuite, autre chose, Julien m'a vraiment suggéré de me reposer. Donc j'ai fait une micro-sieste, alors je me suis allongé sur ses conseils sur les sacs, parce qu'il n'y avait vraiment pas de place, nulle part pour le faire. Donc je me suis un peu allongé, je m'excuse si j'ai un peu tassé les sacs. Mais en tout cas voilà, je me suis allongé un petit peu comme ça à l'arrache sur les sacs. Et j'ai réussi, ça s'est fait automatiquement, j'ai fermé les yeux pendant 5 à 10 minutes. Je ne saurais pas dire exactement combien de temps, mais en tout cas, Julien était le maître du temps. Et là-dessus, il était garant du temps à ne pas dépasser pour pouvoir quand même avancer dans l'aventure. Et ça, je l'en remercie fortement parce que à plusieurs moments, dans ce qui va suivre, ces micro-siestes auront été salvatrices. Donc voilà, je me repose bien et on repart. Donc, alors je ne sais pas exactement combien de temps on a passé dans ce ravitaillement. J'ai pu me ravitailler correctement. J'ai mangé donc du jambon, du gruyère, des choses salées. Je me suis bien hydraté. Julien m'a rempli à nouveau mes flasques. Il me semble qu'on a mis moitié coca, moitié eau. J'ai pu recharger mon sac avec donc des gels et des purées énergétiques que j'avais dans le sac d'allègement. Et au final, quand je vais franchir la ligne d'arrivée et que chez moi ensuite plus tard je vais regarder ce qui restait dans le sac, j'ai touché pratiquement à rien de tout ce que j'avais. Je me suis uniquement servi de quelques gels et surtout de ce qu'il y avait au ravitaillement, mais surtout en fait de la boisson et surtout donc ce fameux coca mélangé avec de l'eau et de la ceinture. Voilà, c'est pratiquement simplement ce que j'ai fait. Donc on est reparti ensemble, comme vous allez le voir maintenant, pour une longue épopée à deux. Bon, bah avec Julien qui vient me faire le pacer, avec une vraie question, est-ce que tu vas arriver à me suivre? C'est tout l'enjeu de la journée et de la nuit. Parce que je suis à 4 au kilo. Hein. C'est pas évident. 4 km/h au kilo. Ouais, 4 km/h. 4 km/h. C'est une belle allure. Ça devrait aller. Du 15 minutes. Ça se fait. Ça va le faire. Un grand merci en tout cas à Jules parce que honnêtement j'étais vraiment parti pour abandonner quoi. Non, moi je sais que c'est vraiment. Je sais que c'est faux. Ah je te jure que c'est vrai, j'en pouvais plus. Allez c'est parti. Donc là avec Julien on est parti pour 10 km et 550 mètres de dénivelé positif. Donc ça grimpe fort, on avance lentement, mais psychologiquement le fait d'être avec Julien et de discuter, ça aide énormément. On va mettre 3 heures, tenez-vous bien, 3 heures pour faire ces 10 km. Et donc on arrive à 19h27 au col de Canadelle. Nous avons donc, j'ai parcouru 106 km et donc Julien a parcouru ses premiers 10 km avec moi. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un beau port là-bas. Et au fond, qu'est-ce que ça pourrait être pareil, je sais pas du tout. Eh ben écoute, qu'est-ce que t'as pensé de cette montée là? Très bien. Ouais, toi t'as pas souffert hein. Non, ça va. Ah putain.
Bon le jus, pas trop fatigué? Nickel. T'as pas eu tes pizzas? Non. Par contre t'auras tes pom-pom girl à l'arrivée. Parfait. J'attends que ça. Ouais non, c'est super beau. Du col de Canadelle, que vous avez pu admirer sur la vidéo, il nous faut maintenant rejoindre la plage de la Douane. Pour la rejoindre, nous allons devoir effectuer une dizaine de kilomètres et descendre du côté de Cavalère. Donc pour bien se rendre compte, on a mis plus de 3 heures, quasiment 3 heures et quart, pour rejoindre en fait Cavalère et faire simplement 12 km. Donc 3,6 km/h de moyenne, alors qu'il y avait beaucoup de descentes. Ça veut dire que je pense que j'ai énormément marché. Je dis je pense parce que je n'ai même plus le souvenir soit d'avoir trotté, soit d'avoir marché dans cette descente, pour vous dire l'état de fatigue et de manque de lucidité. Je vous poste à présent une toute petite vidéo qui a été prise après que j'ai fait une petite sieste, enfin une micro-sieste à nouveau de 10 minutes. Je me suis mis sur un banc. C'était hyper inconfortable, mais je vais vous dire, il était déjà, enfin, la deuxième nuit pour moi était en train d'avoir lieu. J'avais donc ma deuxième nuit blanche qui s'amorçait, puisqu'on arrivait à Cavalère sur les coups de 22h30. Et donc ensuite, il fallait rejoindre la fameuse plage du débarquement, où là, on a un petit peu, enfin même beaucoup jardiné. On s'est demandé si on allait trouver le ravitaillement, et on a fini par le trouver. Vas-y, attends, est-ce que tu crois qu'on va voir le bout du tunnel? Parce que là, on est à 115 bornes, non? 114, 113? Ouais, un truc comme ça. Le bout du tunnel. Tu le vois, toi? Le bout du tunnel. Moi, je vois rien, je vois un truc noir, là, je vois une porte noire là-bas. Le bout du tunnel. C'est fermé. Ah, mon jus, heureusement que t'es là, je te le dis. Hein. Rubalise. Rubalise. On n'est pas perdu. Oh putain. Alors le bout du tunnel, oui, moi j'en voyais plus la fin, hein, en fait, je commençais vraiment à fatiguer. 115 km, c'était déjà énorme. Et les fameuses petites rubalises, là, celles que vous avez vues par exemple, j'ai fait des hallucinations, en pleine nuit. Et il m'a semblé voir donc en fait une sorte de personne en costard avec une cravate rouge. Donc la rubalise rouge que vous voyez, eh bien pour moi c'était une cravate et j'arrivais à voir une personne qui portait cette cravate. Donc j'étais vraiment dans le gaz. Donc on se retrouve sur la plage du débarquement et donc là je vais m'allonger en fait. Il y a une sorte de lit un petit peu en hauteur. Bon, enfin c'est pas vraiment un lit, hein, c'est plutôt une sorte de lit d'hôpital, enfin je sais pas exactement, mais en tout cas j'étais tellement fatigué que j'ai eu besoin de me poser une bonne dizaine de minutes. D'ailleurs il faudrait que je demande à Julien ce qu'il a fait pendant ces 10 minutes, mais bon, nous on s'est un peu restauré quand même aussi sur ce point de ravitaillement. Et puis il y a d'ailleurs un coureur là qui était assis, un petit peu groggy, et lui en fait n'est pas reparti. Et quant au classement, en fait, c'est vrai que j'avais dit à Julien au départ, avant qu'on se retrouve au kilomètre 97, je lui ai dit surtout ne me donne pas mon classement si je suis pas très bien classé. Par contre, si je suis dans le top 10, vas-y, n'hésite pas. Et donc évidemment que j'étais pas du tout dans le top 10, j'étais même plutôt en fait dans les derniers. Donc on repart de cette plage. Évidemment que contrairement à l'image, là c'était en pleine nuit, donc on n'a rien vu de cette jolie plage. En pleine nuit, donc, pour repartir au cœur de cette deuxième nuit blanche, donc un état vraiment de fatigue avancé, et bon, heureusement que voilà, j'étais dans les pas de Julien et je ne me posais pas de questions. Alors au cœur de cette deuxième nuit blanche, on se retrouve avec des sangliers et des marcassins. Et donc là, j'étais pas très rassuré. Heureusement que j'étais avec Julien d'ailleurs, et donc on a réussi à les éviter. Disons qu'ils nous ont pas chargés, heureusement, parce qu'ils étaient vraiment à une dizaine de mètres. Et donc voilà, mais seul, je pense que j'aurais vraiment flippé. Je sais pas ce que j'aurais fait en fait. Peut-être que j'aurais pas bougé et j'aurais juste imploré les dieux qu'ils me laissent en paix. Ces sangliers.
enfin, ce sanglier et ses marcassins. Alors c'est assez drôle parce que, enfin drôle, j'ai horreur des araignées, je pense que je suis arachnophobe, mais en pleine nuit j'étais tellement fatigué que... il y avait des araignées au sol qui traversaient, il y avait des petites araignées, mais j'étais tellement fatigué que je me suis allongé sur la piste des FCI, et ces fameuses micro-siestes là de 5-10 minutes, j'ai imploré Julien de pouvoir en faire une autre, au plein cœur de la nuit, et donc il était assez surpris parce qu'il savait que j'aimais pas ces petites bestioles, et pourtant j'étais tellement fatigué que j'en avais plus rien à faire. Elle pouvait me grimper dessus, ça n'avait plus la moindre importance. Bon voilà, on va rejoindre le Val d'Astier, il est 3 heures du matin, donc là vraiment je continue à être vraiment très fatigué. Là, il nous reste encore quand même 30 km à faire, donc c'est pas rien. Et toujours dans cette idée d'essayer quand même d'avancer, pas très vite, mais d'avancer. Et puis enfin, on va rejoindre Gassin. Alors là, Gassin, le jour s'est levé. Et puis, on est au kilomètre 146, et ça sent vraiment bon la fin. Donc là, je vais quand même poser encore, faire une bonne petite sieste avant de repartir. Et là, il y a quelque chose de totalement improbable qui va se passer, alors que j'avais marché pendant, enfin pas quasiment que marché, on va dire, pendant plus de 130 km, ce qui est juste hallucinant. Le fait de le dire, ça, encore une fois, j'en reviens pas. Mais d'un coup, je sais pas, pour faire plaisir à Julien qui me dit allez mon gars, maintenant il faut essayer de trotter un petit peu, essaye. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, le cerveau commence à se débrancher et je commence à sprinter. Enfin, j'exagère, sprinter, c'est-à-dire que de 3 km/h, je suis passé à 9 km/h. J'ai réussi à retrouver une mécanique de course. Alors c'était totalement improbable, c'est-à-dire que pendant toutes ces heures à marcher, je m'étais dit de toute façon je suis incapable de courir. Et là, peut-être parce que je savais que c'était la fin, parce que je voulais quand même qu'on arrive, d'un coup je me suis mis à vraiment courir. Et je pense que d'ailleurs, si je devais analyser les vitesses des personnes dans la première moitié, des arrivants, je pense que je fais partie de ceux qui auront été le plus vite sur cette dernière portion. Donc c'est complètement improbable, mais voilà. Donc on a commencé à en plaisanter avec Julien, parce que quand même passer de la marche type escargot asthmatique à une course à 9 km/h qui est totalement improbable sur un ultra trail, surtout en fin de course. Donc voilà, je me suis retrouvé vraiment des ailes, et puis voilà, c'était vraiment top. Alors cette fin de course a été très longue quand même, malgré tout. On n'en voyait plus la fin. La fin du parcours n'était pas exceptionnellement jolie. Beaucoup de portions de route pour rejoindre l'arrivée. Et pas des paysages de fou, mais voilà. Bon, là, il était vraiment temps d'en finir. Notre avant-dernier concurrent du 165 km, parti vendredi soir. C'était incroyable, on l'a fait. Le voilà, pas lâché avec son pacer. Nos amis, allez, un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Solide. Allez, plus fort. Bravo! Voilà, ils l'ont fait ensemble. Les 65 derniers kills. Allez jusqu'au bout de ce 120. Bravo messieurs! Félicitations! Bravo les champions! Bravo! Vous pouvez les applaudir très fort. Et voilà, une magnifique place d'avant-dernier, complètement improbable. Je pense que c'est mon plus mauvais résultat en 36 ans de course à pied, mais c'est pas ce que je vais retenir. Je vais vous faire donc une petite fin de cette vidéo pour vous faire le bilan en fait de cette aventure, parce que ça en était une. 37 heures sur les sentiers, c'est pas rien. J'avais déjà fait un ultra trail où j'ai mis je crois dans les 38 heures.
également, le 165 du Nice by UTMB. Bien, il est temps pour moi de faire donc ce petit bilan de cet ultra trail. Alors c'est vrai que il pourrait y avoir de la déception d'avoir fait une performance aussi piètre, mais en vérité c'est pas ce que j'étais venu chercher. Bon, je vais pas vous mentir, dans un petit coin de ma tête, comme j'étais au tout début de l'ultra classé, enfin dans les 12 soi-disant meilleurs par rapport à mon index de performance, je m'étais dit bon, pourquoi peut-être que sur un malentendu, je vais arriver à faire une 10e place ou un top 10, voire mieux. Je me voyais déjà à Tahiti parce que les 3 premiers, je crois, étaient d'office pris pour la finale qui se déroulera à Tahiti, et donc je me voyais avec mon billet d'avion pour aller voir les Vainés, et en fait tout ce que j'ai eu, voilà, c'est ça. Bon, non, plus sérieusement, non, je suis très très fier d'avoir terminé cet ultra trail, mais je suis surtout très fier d'avoir pu le partager avec Julien. Voilà, ça c'était, je crois que c'est ce que je vais retenir de cette aventure-là, c'est ce partage-là. J'avais jamais vécu ça avant, et on a appris à se connaître. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de fabuleux. Alors un ultra aussi, le finir, bah, ça donne de la confiance en soi. Moi, c'est ce que je retiendrai également. Et puis, c'est vrai que quand on sort de quelque chose comme ça, on se sent un peu plus fort derrière, plus de force musculaire, voilà, on se sent bien plus fort. Je suis content aussi de la résilience que j'ai pu avoir, parce que c'est vrai que 2 nuits blanches comme ça, imaginez-vous un effort en continu pendant quand même 37 heures, même si j'ai beaucoup marché, c'est quand même pas quelque chose de simple, il y a quand même eu donc beaucoup d'abandon, donc c'est un vrai accomplissement, le fait d'aller au bout des choses, de ne pas lâcher. Je suis content de la gestion de mental, du coup. Alors c'est vrai que le fait d'avoir Julien, cette gestion mentale a été beaucoup plus simple, mais voilà. Et puis il y avait aussi l'histoire de découvrir un territoire, et je suis pas déçu. Bon, la partie de nuit, évidemment, on voit pas grand-chose du territoire, mais c'est vrai que quand même, quand le jour s'est levé à l'issue de la première nuit, quand le jour s'est levé à l'issue de la 2e nuit, voilà, j'ai pu voir beaucoup de choses qui m'ont plu aussi, c'était très beau. Il y a eu aussi tout ce qui a été lié à voilà, cette durée d'effort, comme les hallucinations. J'avais déjà vécu ça sur l'Andorra Ultra Trail, où j'avais eu des hallucinations. Mais voilà, le fait de délirer sur certaines choses, de dire des choses improbables à Julien, voilà, ça c'était quelque chose. Il y a eu la fameuse rencontre avec les sangliers, seul je sais pas comment j'aurais réagi honnêtement. Et puis aussi, Ludo Collet, c'est la voie du trail, et puis arriver comme ça et être accueilli par Ludo. Moi derrière mon écran, je voyais ces images du TMB avec la voie du trail, et puis là être accueilli par Ludo comme ça, j'ai vu le côté très humain de Ludo, et puis voilà, partager cette arrivée avec Julien, non, c'était vraiment top, quoi. Donc je vais retenir énormément de positifs de cette aventure. Je suis vraiment, vraiment très fier de tout ça. Un petit point sur quand même ce que ça peut générer en termes de problèmes mécaniques ou autres soucis. Alors j'ai eu des échauffements sous les pieds, ça m'a vraiment handicapé. J'ai eu des ampoules que j'ai simplement donc découvertes après coup. J'aurais dû aussi me dire tiens voilà, c'est des signaux, c'est bizarre quand même, quand je pose le pied j'ai mal, enfin c'est, et voilà, donc ça. Et puis après aussi problème au releveur, à force de marcher pendant toutes ces heures, j'ai eu du mal à relever comme ça le pied. Et puis aussi un autre problème que j'ai pas évoqué dans cette vidéo, mais qui est quand même pas rien, c'est que à force d'avoir les yeux ouverts pendant autant de temps, avec la fatigue générée, quand je suis rentré chez moi le soir,
J'ai commencé à beaucoup moins bien voir d'un œil, donc problème oculaire, et ça m'a duré 2 jours. 2 jours où je me suis dit: «Oh là là, même avec mes verres, ça ne compense pas la perte un peu de vision, que j'ai eue, suite à tout ça». Donc voilà, un grand merci de m'avoir suivi, je vous remercie énormément. J'espère que ça aura eu une utilité, que cette vidéo vous aura appris des choses. Je ne sais pas si ça vous aura convaincu de vous mettre à l'ultra trail, de vivre ce type d'aventure. Je pense que quand même c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Il faut y aller progressivement. Il faut pas se fixer d'objectifs de performance, ça c'est peut-être la plus grande des erreurs. Il faut être dans sa bulle, il faut vraiment s'écouter, il faut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, parce que voilà, c'est pas rien, ce sont des distances quand même qui génèrent énormément de fatigue, qui génèrent de la souffrance pendant l'effort. Il faut en avoir conscience. Au-delà de l'aspect très mode de ce phénomène ultra trail, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de tout ce que ça peut avoir comme impact. Encore un grand merci à mon pacer Julien, un grand merci à ma famille, à ma femme, à mon fils qui m'ont suivi dans cette aventure-là. Un grand merci à vous qui m'avez aussi suivi de près ou de loin, qui m'avez fait l'honneur de suivre mon épopée. Voilà, je suis peut-être... je m'excuse si j'ai pas été à la hauteur de ce que certains ou certaines attendaient de moi, mais voilà, je crois qu'il n'y a pas de honte à dire que des fois on n'est pas à la hauteur, et je pense que je suis pas nécessairement fait pour être optimal dans ce type d'épreuve. Je pense même que c'est peut-être une des dernières fois où je m'aligne sur une telle épreuve. Alors vous avez la vidéo, donc si jamais j'en fais plein d'autres, vous pourrez toujours me critiquer. Non, honnêtement, je pense que si je devais en refaire une d'épreuve, et ça serait une sorte de point final à ma, entre guillemets, carrière de sportif amateur, ce serait peut-être de faire un dernier UTMB. Le seul que j'ai fait, ça a été en 2009 ou 2010, l'année où ça a été annulé à cause des conditions météo, et où je n'y connaissais absolument rien à l'ultra trail. J'étais coureur de 10 km plutôt à l'époque, et j'avais suivi Kylian pendant 5 km à 15-16 à l'heure, voilà, je devais être 2/3 de la course à ce moment-là, et je me suis rendu compte, j'ai fait popcorn, hein, je me suis rendu compte que c'était pas des épreuves qui s'improvisent. Et donc à l'époque, j'étais très heureux que l'épreuve ait été annulée au bout des 30 km. Sinon, je me serais engagé dans la nuit, je sais pas dans quel état, parce que j'étais déjà frissonnant, en hypoglycémie, c'était une catastrophe. Mais voilà, en fait, refaire un UTMB, ça pourrait être quand même un beau point final. Et puis mon fils aimerait que je le fasse, en fait. Il me le dit souvent: papa, j'aimerais te voir arriver sur un UTMB, franchir la ligne avec toi. Et voilà, rien que ça, en fait, rien que cette idée-là, elle me plaît beaucoup. Donc peut-être, pourquoi pas finir sur ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Je vais déjà récupérer de tout ça. Penser un peu à moi, penser à ma famille. Je pense que cet équilibre, il faut le garder, c'est-à-dire faire du sport pour le plaisir, ne pas sacrifier sa vie familiale, ne pas sacrifier le professionnel, être dans la raison, et c'est des épreuves où on est facilement en dehors de la raison. Donc je pense que voilà, il faut conserver quand même les piliers importants de sa vie. Préserver sa santé, préserver sa famille, préserver son équilibre global. Et voilà, je vais finir sur ça, et encore un grand merci à toutes et tous, et peut-être à très vite pour d'autres aventures.